Bonjour à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Et très récemment, j'ai décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle je vous présente des professionnels qui travaillent pour différentes maisons de luxe. L'objectif de ces vidéos est bien entendu de vous inspirer, mais aussi de vous présenter les différents parcours possibles pour rejoindre l'univers du luxe. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe. Bonjour Rachel, merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau podcast vidéo dans lequel on va parler des études qu'il faut faire pour travailler dans le secteur du luxe. Bonjour Elena, et ça fait beaucoup plaisir de faire ta connaissance. Bon, avant tout, je voulais te remercier pour me donner la chance d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de participer à ton projet et que je trouve vraiment intéressant, alors merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour ton temps et je suis sûre que ton témoignage va inspirer d'autres personnes. Du coup, pour commencer, est-ce que je peux te demander de nous parler un peu de toi, de te présenter et de nous dire dans quelle maison ou dans quelle industrie est-ce que tu travailles? Je m'appelle Rachele, ici en France on m'appelle Rachel, c'est le même, ça va aussi. Je suis italo-colombienne, je suis née en Italie mais j'ai grandi en Colombie. J'ai 25 ans et c'est moi, en septembre, j'ai déménagé à Paris pour travailler au sein de la maison Boucheron dans les départements de communication et spécifiquement dans l'équipe qui s'appelle Insight and Trends. Et pendant cet été, je travaillais pendant 2 mois avec l'agence créative à Milan. Et j'ai participé à la planification et aussi à des activités de logistique pour les événements de la Fashion Week et aussi de la Design Week qui est très important à Milan. Est-ce qu'on peut venir un peu plus dans les détails justement de ton parcours scolaire? Est-ce que tu as étudié dans des écoles et fait des spécialisations en luxe? Mon parcours universitaire commence en Colombie, à Bogota, avec un baccalauréat en relations internationales. J'ai compris qu'à l'avenir, j'aurais aimé travailler dans l'industrie du luxe. Et c'est pour ça que j'ai fait mes cours d'été. Ici, je fais un petit cours d'introduction au monde du luxe chez IFA, International Fashion Academy. Et après, je fais un cours de marketing pour la mode à Milan. L'académie s'appelle IED, Istituto Europeo di Design. Et immédiatement, j'ai commencé les masters. C'était un master qui s'appelle International Master in Luxury Management et s'appelle aussi abrévié INLUX. Et c'est un master double diplôme entre Neoma Business School à Reims et aussi les Politecnico di Milano et Business School qui s'appelle Polimi Graduate School of Management. Les parcours commencent à Reims et terminent à Milan et nous donnent un panorama complet de l'industrie du luxe, pas seulement française mais aussi italienne, qui sont les 2 pays berceaux et du luxe. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce programme. Est-ce que tu pourrais nous dire comment se passent concrètement les cours? Est-ce qu'il y a des interventions de professionnels? Est-ce qu'il y a des workshops, notamment entre ce parcours entre Neoma et Polimi? Clairement, la partie de Neoma et de Reims, c'est un focus seulement sur l'industrie du luxe française. Et là, on a bien sûr des cours, mais aussi on a beaucoup de workshops, des conférences. Il y a beaucoup d'expositions à des experts de l'industrie qui viennent à l'université pour parler et pour nous montrer comment ça marche, quelles sont les dynamiques de l'univers du luxe. Pendant les mois que nous sommes en France, nous étudions pendant 2 semaines à Paris, à Neoma à Paris. Et là, on fait 2 semaines d'immersion complète dans le luxe. Alors, des thèmes comme la joaillerie, la mode, l'hospitality, tous les secteurs différents du luxe. Et après, on déménage à Milan. Je pense qu'il y a moins de cours de ce qu'on a à Neoma, mais les cours sont plus longs, plus spécifiques. C'est toute la partie des communications aussi des supply chain. Et bien sûr qu'on a aussi des workshops. Du côté italien, on a Prada Group et du côté français, et on a Champagne Taittinger. Alors ces 2 sont des partenaires très forts et c'était très intéressant de travailler avec eux parce que nous ont proposé des challenges et on a travaillé beaucoup, pas seulement pour des cours mais aussi pour des vraies entreprises, pour des vraies maisons, et
c'était très important. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être comment peut-on intégrer ce master que tu mentionnes entre Neoma et Polimi? Quelles sont les différentes possibilités? J'envoyais mon application au Polimi, au Polytechnico, mais j'ai aussi des collègues qu'on l'envoyait à Neoma, c'est pratiquement le même. On a fait bien sûr un entretien. Aussi un examen, c'est tous les mêmes jours. L'entretien c'est vidéo, des vidéos qu'on enregistre et après on envoie. Ils veulent tester si on sait c'est quoi le luxe, quels sont les nouveaux trends du luxe et aussi on devait répondre à des questions plus stratégiques. Je suis aussi très intéressée par justement ton nouveau job, notamment au sein de la maison Boucheron que tu as mentionné. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes missions au sein de la maison Boucheron? Je travaille dans les départements des communications, spécifiquement dans une équipe qui s'appelle Insight. C'est un travail où mes activités sont surtout des activités de recherche et d'analyse pour relever des tendances dans les marchés, dans les différents marchés, spécifiquement les marchés chinois, mais aussi les Middle East, et avec, on peut dire, toutes les informations des nouvelles tendances et aussi de ce qui plaît dans les différents pays et développer un plan de communication stratégique pour l'avenir. Ce n'est pas la partie des produits, mais c'est la partie des stratégies dans la maison et stratégie de communication spécifiquement. Est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu as postulé pour rejoindre la maison Boucheron? Et puis si tu peux aussi nous dire comment s'est passé le recrutement, s'il peut rechercher plutôt un débutant ou quelqu'un voilà, qui avait déjà de l'expérience. J'ai relevé l'offre des stages sur LinkedIn. Alors j'envoyais les CV avec une lettre de motivation sur LinkedIn Easy Apply, mais aussi sur la plateforme de Caring. Je fais toujours les deux pour être sûre. Ce que Boucheron recherchait, c'était un profil bien sûr des débutants parce que c'est un stage. Et il recherchait quelqu'un avec un master en management du luxe ou marketing du luxe, quelque chose relatif au luxe. Et aussi quelqu'un qui, si possible, avait des connaissances sur l'Asie-Pacifique. Alors c'était là, avec mon année de focus en Asie-Pacifique, c'était là quand je lu et c'est le stage qu'il fait pour moi. J'ai envoyé l'application et j'étais appelée directement par la manager. Je fais un entretien et après des jours, j'ai reçu la réponse positive pour le stage. Et c'était, je pense, très rapide les processus de recrutement parce qu'on était près de l'été. Mais avant, j'ai eu beaucoup d'autres processus. Les steps plus classiques, c'est avoir un premier entretien avec les ressources humaines et après un entretien avec le manager. D'après toi, quelles sont les qualités à avoir ou les compétences nécessaires justement pour rejoindre l'industrie du luxe ou une maison comme Boucheron? C'est que je pense, avant d'avoir un profil international ou des compétences très spécifiques, je pense qu'il faut avant tout être passionné pour ce qu'on fait, pour le luxe et aussi connaître quand on fait une application sur une maison et on fait l'entretien, vraiment et essayer de comprendre la maison, d'étudier l'histoire et vraiment comprendre où est-ce que la maison est en train d'aller, de ce que fait la maison. Alors être vraiment passionné, informé de ce qui se passe dans l'univers du luxe. Et aussi avoir l'esprit ouvert à apprendre des autres et surtout être humble parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre. À la fin, je voudrais dire des compétences linguistiques. Il est toujours utile savoir français ou italien, mieux si c'est les deux, pas parce qu'on a besoin vraiment pour travailler, mais surtout pour se sentir à l'aise dans la maison, au travail, pour pouvoir parler et aussi comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Je mentionne toujours l'importance des compétences linguistiques, donc c'est vraiment bien que tu en parles. Le français, l'italien, l'anglais, peut-être une langue asiatique aussi si on peut, mais oui, les langues, ça fait vraiment partie de l'univers du luxe.
Et justement pour toi qui as un profil voilà très international parce que tu viens d'un autre pays, comment ça a été pour toi de t'intégrer finalement dans la société française, le fait que quand on travaille pour une maison de luxe en France, on doit vraiment bien parler français. Comment ça s'est passé pour toi? Comment s'est passée ton intégration et ton accueil? Alors pour moi, c'est un challenge parce que bien sûr que je comprends, mais aussi je n'avais jamais travaillé en français. J'avais toujours travaillé avec, en mes langues maternelles ou en anglais. Alors c'est différent le français qu'on parle au supermarché du français qu'on parle au boulot. Je voudrais dire que ça fait toujours bien de sortir de notre zone de confort, comfort zone. C'est pour ça que je suis très contente d'être ici en France. Et bon, j'ai étudié le français pendant 5 ans, alors j'aime bien la culture française, j'aime bien la France et c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Et je cherchais un stage à Paris, en France, aussi pour améliorer mon français. Très bien, du coup on approche à la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot que tu souhaites dire ou un autre conseil aux personnes qui nous écoutent? Seulement, je voudrais dire que l'univers du luxe est vraiment compétitif, de ne pas abandonner facilement. Pour mon expérience, j'ai dû rechercher beaucoup et faire beaucoup d'entretiens avant d'avoir mon stage. Pour des gens, c'est plus facile, pour des autres, c'est plus difficile. Alors, c'est vraiment de ne pas abandonner facilement et toujours de suivre nos rêves et d'être sûr de nous-mêmes. Si on insiste, si on est vraiment insistant, à la fin, on réussit. Merci infiniment pour ton témoignage, Rachel. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire juste en dessous ou à m'écrire personnellement. On sera très ravis de répondre à vos questions. Donc, merci infiniment pour ton précieux témoignage, Rachel, et j'espère qu'on se reparle bientôt. Alors, merci à toi, Elena, et merci pour ton temps, merci pour t'être intéressée à mon profil. Et bon, si tu as des autres questions, n'hésite pas à me contacter, des autres propositions pour des autres projets. Je suis toujours ici et merci beaucoup. Bien sûr, j'hésiterai pas. Merci infiniment, Rachel, et à très bientôt. À bientôt.